L'Esprit de Dieu va aller avec vous. C'est qu'elles ne pourront pas résister, ils vont même vouloir courir. Parce que c'est quelque chose qui saute au travers le pied. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il dit, je les envoie. 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 Ce matin, il vous envoie. Il vous envoie. Il vous envoie. Il vous envoie. Le Seigneur, my own reading thou shouted the raging Jesus. In out in the real, the lion, see the birds. Sakarabayo, to read it out, shouted read. Jesus. In out in the raging Jesus, the Lord sucking the brain. He about in Jesus. He about in shouting. He about in Jesus. In the mighty still the mountain tree, the lion seals. In the most saparabayo. In the mighty spolobado, the ring, the light on the ring of the camp. Who now see on the way of the city. In about in Jesus. In about in shouting. In about in sitting. In the mighty Jesus. Le Seigneur a dans son cœur, s'il vous plaît. Il me dit, mon enfant, regarde. Et il me montre une image dans laquelle je vois une église qui est pleine, une église qui a l'image de la gloire de Dieu. Une église que je vois des hommes et des femmes venir garer des voitures pour entendre la parole du Seigneur. Une église qui est glorieuse, une église dans laquelle l'Esprit de Dieu peut s'exprimer. Il me dit ces choses là depuis longtemps, pas parce que je ne veux pas faire, mais c'est les hommes que j'ai qualifiés qui ne veulent pas être à la prêche, qui ne veulent pas être au poste où je les ai placés, parce que c'est au travers eux que j'irai chercher des personnes pour que cette église soit dans la dimension que je veux. Dieu dit, je les ai qualifiés, mais une église de talent qui est en eux. Je les ai qualifiés, mais une église de puissance qui est en eux. Je les ai qualifiés, mais une église d'onction qui est en eux. Les jours qu'ils vont prendre conscience du potentiel de Dieu qui est en eux, ils feront des choses extraordinaires. Ils feront des choses extraordinaires. Beaucoup de personnes dans cette église aspirent à la bénédiction, aspirent à la gloire. Mais Dieu me dit de te dire ce matin, lorsque tu te lèveras pour lui, il agira pour toi. Lorsque tu te lèveras pour lui, il te bénira. Lorsque tu te lèveras pour lui, tu verras sa gloire surabonder dans ta vie et dans tout ce que tu fais. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Pour chacun son poste, que dit l'Esprit. Chacun soit à son poste. On est appelé à prophétiser, prophétise de la part de Dieu. On est appelé à évangéliser, évangélise. On est appelé à chanter, chante. Parce que le temps est venu où Dieu veut te bénir. Je te dis, c'est au travers de ce service que tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui bloque la bénédiction, mais c'est les actions que tu poses. C'est la négligence que tu fais. Aujourd'hui, tu as mal, tu es triste, tu as l'impression que rien ne va à l'église. Parce que toi-même, tu n'es pas debout. Parce que toi-même, tu n'es pas engagé. Parce que toi-même, tu n'es pas décidé. Le jour où tu prendras conscience du potentiel de Dieu qui est en toi, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi parle le Seigneur ce matin. Jésus. Ainsi ça. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?
acclamer la parole de Dieu. Sois bien de le Seigneur Jésus. Rapidement, j'ai 15 minutes pour venir à passer de Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur, je voudrais prêcher. C'est Dieu entre sous la scène avec des hommes. Il y a celui qui a toi, Dieu entre sous la scène avec des hommes. Je voudrais qu'on soit vigilant au travers du message, peut-être pendant que vous serez en train de prêcher l'Esprit de Dieu en train d'agir. C'est comme des personnes, un bar de vie que le Seigneur nous remplit ce matin. Pendant que je prêche, je voudrais qu'on soit très vigilant. Dis avec moi, Dieu entre sur la scène avec les hommes. Vous savez, lorsque nous parlons la parole de Dieu, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre, elle était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface des eaux. Et excusez-moi, et les ténèbres couvraient la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand nous allons plus loin, la Bible nous dit que Dieu dit qu'il est l'esprit de la terre. Et Dieu va séparer les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. La question que je me suis posée, pourquoi est-ce que Dieu sépare les eaux d'avec les eaux pendant que c'est la même nature? C'est la même vie. C'est pratiquement la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'on doit séparer les eaux d'avec les eaux? Pourquoi est-ce qu'on doit séparer l'eau d'avec l'eau? Pourquoi est-ce qu'on doit séparer les chrétiens d'avec les chrétiens? Pourquoi est-ce qu'on doit séparer des hommes pour accepter le Seigneur d'avec des autres pour accepter le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on doit séparer des choses qui sont de la même nature? Pourquoi? Pourquoi? Dans la personne de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées des chrétiens. Mais parmi ces personnes qui sont appelées chrétiens, Dieu sépare certaines personnes avec certaines autres. Écoutez, dans l'église, il y a ceux-là qui sont chrétiens,
Mais il y a ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dans l'église, il y a ceux-là qui sont qui prient, qui ont certaines